l'estomac. Et il y en a tout un tas d'autres. Et ça prend rien. Vous levez le matin, vous dites tiens, je me prends 2 verres d'eau, j'attends une demi-heure, 20 minutes même, et après je mange. Vous allez voir un résultat énorme, vous allez vous sentir beaucoup mieux juste de faire ça. Quand boire, donc le matin à jeun, et on mélange aussi l'eau pendant les repas. Ça c'est une habitude qu'on a, qui est de la société. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe quand on mélange de l'eau avec un repas? On dissout les acides qui sont dans l'estomac, qui servent à digérer. Donc, si vous mettez de l'eau et les acides vont tout de suite être éliminés par l'estomac, c'est liquide. Et donc il n'y a plus d'acide pour digérer les aliments. Et ça c'est pareil, c'est très logique, vous pouvez aller chercher comment fonctionne l'estomac, il y a des acides dedans, ça dissout les aliments, ça les rend de plus en plus petits, et puis après ça les digère. Et s'il n'y a plus d'acide dans le corps... On n'a pas du vin, on a l'autre. Dans un pays de vignoble. Je ne sais pas si ça a les mêmes effets. Il faut boire du vin. Je ne sais pas si ça a les mêmes effets. C'est pas mal, 20 minutes avant... Donc idéalement, on boit 20 minutes avant le repas, parce que ça dissout trop l'acidité. Les gens qui ont des problèmes d'acidité, en buvant 20 minutes avant le repas, on va dissoudre de trop d'acidité, mais l'estomac va toujours avoir suffisamment d'acide et va en refaire, puisqu'il sait, ah tiens, on est en train de manger, il va remettre de l'acide. Le moment où vous mettez un aliment dans votre bouche, la langue est faite pour envoyer un message à l'estomac, pour dire voilà ce qui est en train d'arriver, produit cet acide. Ou 2 heures après le repas. Même chose, il faut attendre pour boire après le repas, parce qu'il y a toujours des aliments, la plupart des aliments qu'on a dans l'estomac mettent au moins 2 heures, si ce n'est plus, quand c'est des aliments lourds, pour être digérés. À moins les fruits. Si vous mangez une petite quantité de fruits, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est digéré, puisque c'est fait de fructose. Je pense qu'il vaut mieux prendre les fruits le matin. Exactement. Demandez à mes parents qu'est-ce que je mange le matin. Que des fruits. Idéal. Jeûne ou ce qu'on appelle du jeûne intermittent, donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, quand manger ou quand arrêter de manger. Le jeûne, c'est une privation volontaire ou non de nourriture, accompagnée ou pas de boisson, et ça fait partie intégrante des religions, on l'a vu tout à l'heure. Le période de jeûne commence à partir de la 6e heure après le dernier repas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dans l'estomac et il y a déjà des fonctionnements dans le corps qui changent. Mais si on mange toutes les 6 heures, ces fonctionnements n'arrivent pas. Après 12 heures, le foie, c'est son seul moyen de se nettoyer, de le laisser pendant 12 heures sans aliment. Pourquoi? Quand on mange, on a du sucre. Le corps, il a besoin de sucre. Donc quand on mange, le corps utilise le sucre qu'on est en train de manger, qui est dans les aliments. Vous allez manger du pain, des pâtes, des fruits, etc. Ça utilise le sucre qui est dans le sang. Mais si vous ne lui donnez rien pendant 12 heures, il est obligé d'aller chercher du sucre, puisque le cerveau meurt si vous ne lui donnez pas de sucre. Donc qu'est-ce qu'il fait? La réserve de sucre, c'est dans le foie. Le foie envoie du sucre. Donc toutes les personnes qui ont des problèmes de diabète, qui ont des taux de sucre trop élevés, ils jeûnent pendant 12 heures, il n'y a plus de problème de diabète. Le taux de sucre dans le sang s'est rabaissé. C'est aussi logique que ça. Puisque le corps n'a plus de sucre, il n'y a plus de sucre dans le sang, donc le taux est bas, et le foie nourrit le sucre que le corps a besoin. Et pour aller plus loin, alors on va voir, parce que j'ai sûrement mis ça, voilà, 12 à 16 heures sans nourriture, le foie libère les glucides, diminution du taux d'insuline, ça va jusqu'à 57%, donc on peut très vite, hein, il y a un institut aux États-Unis, ils mettent les gens sous une alimentation crue pendant 1 mois. Tous les diabètes de type 2, ils n'ont plus besoin d'insuline. Diabète type 1, c'est un autre problème, donc on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est les résultats qu'ils ont eu en faisant ça. En 1 mois, c'est réglé. Perte de poids, puisqu'on utilise les graisses. Alors ce qui se passe, une fois que le foie a libéré le sucre, donc il n'a plus de sucre non plus après 15-24 heures, ça dépend des gens, la réserve qu'il y a dedans. Et là, le corps se dit, qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus de sucre dans le sang, il n'y a plus de sucre dans le foie, et bien, il va chercher dans les graisses. Le foie, il est très fort, ça s'appelle la néoglucogénèse. Le foie, le corps prend dans les graisses, amène au foie, le foie transforme les graisses en sucre et les envoie dans le corps. Et donc on va brûler des graisses. Quelqu'un qui veut perdre du poids, il n'y a rien de plus simple. Tu passes 12 heures sans manger, tu vas faire un footing où tu vas marcher, ton corps va être obligé d'épuiser dans les graisses, tu brûles tout de suite. C'est instantané. Il n'y a rien d'autre à faire. Pas besoin d'aller chercher une comprimé à la pharmacie. Et combien de fois, ça, dans la semaine? Moi je fais ça tous les jours. 12 heures? Non, 18 heures, 20 heures. J'arrête de manger à midi, 1 heure, 2 heures, selon si je suis avec des gens, s'il y a un repas. Et je mange pas jusqu'au lendemain, 8 heures, 9 heures, 10 heures. C'est très... Moi, je ne pouvais pas, j'aurais des crampes. Au début, c'est ce qui se passe. Au début, c'est ce qui se passe. Il y a des crampes terribles. Bah, demandez à mon amie Ashton, quand on s'est mis ensemble, elle faisait pas ça. Et elle a commencé à suivre parce que je lui ai expliqué toutes les choses. How long did it take that you could feel okay with eating this way? 1 mois. Pendant 1 mois, elle a souffert. Il y avait l'esprit qui était habitué à manger, le corps qui réclamait à manger parce qu'on est dans une habitude, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans en plus qu'on mange 3 fois par jour. Au bout d'un moment, le corps s'habitue et fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il sait maintenant où piocher le sucre. Moi, j'ai pas mangé depuis midi.
Demain matin, je peux aller faire un footing. On a fait une fois, on a escaladé une montagne. Comment ça s'appelle? C'est quoi le nom là? On a été dans... What was the name of the mountain in the south? Bougarache. Vous connaissez Bougarache? Ah, le garage là, oui. Ouais, c'est 5 heures de montée La comme ça. montagne inversée. On n'avait pas mangé depuis le jour Mais d'avant. on tombe À dans la midi. mission. Elle l'a fait. Moi, Et elle a pas moi, l'habitude. je tombe. Non, on est d'accord. Mais elle a fait ça comme ça. Elle n'avait pas mangé depuis le lendemain midi. On a monté la montagne pendant 5 heures et on a mangé ensuite une fois qu'on était en haut. Ça va grandir. Et quand le corps est habitué à faire ça, instantanément il sait qu'il est dans cette phase et donc il prend instantanément dans les graisses. Il prend beaucoup plus vite. Se sert. Je vais là accélérer un peu parce que je ne veux pas vous... On ne sera pas obèse. Donc cette diminution des inflammations prévues. Oups. On se regarde. Alors, il y a eu tout un tas d'autres principes qui, je vous donnerai si vous voulez les liens de tous les sites internet où vous pouvez aller voir toutes ces informations, toutes les études qui ont été faites pour vous confirmer par vous-même que ce que je vous dis, il y a des preuves derrière, il n'y a pas que moi qui en parle. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre votre nom, on va mettre des feuilles après, vous mettez votre email et je vous envoie toutes les informations, comme ça vous faites vos recherches. Tu me les donnes, les dames peuvent bien les chercher. L'un ou l'autre. Elle nous connaît. L'un ou l'autre. Ouais. Donc il y a un truc qui se passe au niveau du cœur qui est génial aussi, c'est que le cœur diminue ses pulsations puisqu'il n'y a pas d'alimentation, donc il n'utilise pas d'énergie, il n'a pas besoin d'autant d'oxygène pour faire fonctionner le système digestif, donc il ralentit, et donc il se repose, et donc il se régénère. Donc on protège le cœur en faisant ça aussi, qui est un des organes qui fonctionne, c'est l'organe qui fonctionne tout le temps. Il y a des dizaines et des dizaines d'autres. Nourriture végétalienne, les preuves. La sécurité sociale a dit que sur 500 et quelques mille décès de l'année, 1 sur 3 est dû à une mauvaise alimentation. Rapport de l'Organisme mondial de la santé qui reconnaît que les viandes transformées type charcuterie sont des substances cancérogènes. Alors qu'est-ce que c'est bon? Et les viandes, comme probablement Tu peux cancérogènes. regarder. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est une fois qu'on a l'information, c'est bon. Bon, je sais les conséquences, je fais quand même. Mais au moins on a des actions. Non mais tu fais comme tu veux. Mais au moins on est conscient de nos actions et des conséquences de nos actions. Le problème c'est qu'on vit dans une société où on ne sait pas les conséquences. Quand on étudie, quand on cherche vraiment, ok, maintenant je sais ce qu'il en est, je suis convaincu. Je sais si je mange jusqu'à midi ou si je fais un jeûne ou si je mange des... Mais je sais quelles sont les conséquences. Si j'ai envie, si ma On a priorité... envie, et puis après on le paye. Mais si ma priorité c'est d'être en bonne santé et de faire comme tu disais, de mettre l'action, j'accepte que mon corps peut être en mauvaise santé. Mais est-ce que ça veut dire que si je sais que la viande rouge, etc., ça va me rendre malade, est-ce que je vais continuer à le faire? C'est ton choix. Si tu préfères le goût que d'être en bonne santé et que d'avoir des rhumatismes, etc., tu fais. Il n'y a personne qui va t'imposer de ne pas le faire. Par contre, tu fais un choix conscient. Vous mangez jamais de viande. Attention. Ça fait 10 ans que j'ai jamais mangé de viande. Non, non, mais c'est rien. C'est pas des malades nécessaires, c'est pas le moment. Non, tu t'en occupes pas. Donc il y a tout un tas d'autres études qui ont été faites à ce niveau-là. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais je vous garderai, Frédéric me donnera des trucs et je vous les garderai si vous voulez. Alors, ce qui concerne l'alimentation crue, par exemple, on perd 90% de certaines vitamines quand on cuit certains aliments. Il y a d'autres aliments, et c'est important de le savoir aussi, qui vont apporter d'autres choses quand on les cuit. Ça ne veut pas dire que les enzymes ne vont pas mourir, parce que quand on cuit, on tue les enzymes. Si vous imaginez n'importe quelle chose vivante, un fruit c'est vivant, ça grandit et puis ça meurt. N'importe quelle chose vivante, vous vous mettez dans une cocotte minute pendant une demi-heure, à feu qui est en train de bouillir, votre corps ne marchera plus. C'est normal que les fruits qui sont des choses vivantes, ça ne marche plus quand vous les mettez, les légumes pareil. Donc il y a plein d'études pareilles qui montrent toutes ces choses-là. Tous les produits transformés, ça c'est important aussi, puisqu'on parle donc d'être végétalien, tout ce qui est produit transformé, qui a été transformé par l'industrie, crée des réactions dans le corps, des réactions inflammatoires, des problèmes du système de digestion, des problèmes articulatoires, ça c'est lié à ça, puisque c'est des toxines. Le congelé. C'est pas un problème. Si vous avez acheté par exemple des petits pois congelés, ça n'a pas été transformé, ça a été juste tout de suite mis sous C'est froid. bon le congelé. Ah oui, c'est très bien. Oui. Très très bien. C'est bon. Ouais, pas de problème. Donc il y a eu des choses qui montrent et au niveau du corps, au niveau des maladies dégénératives, Alzheimer, Parkinson, etc., qui créent des problèmes. Et chez l'enfant, ils ont montré que l'autisme est créé souvent à cause de certains aliments transformés comme le pain et le lait. Il y a une protéine qui s'appelle le gluten, vous en avez sûrement entendu parler. Oui. Il y a des gens qui disent que c'est bon, d'autres qui disent que c'est pas bon. Très concrètement, le corps ne peut pas digérer le gluten. C'est comme si vous lui mettez des métaux lourds, si vous mettez un bout de plastique, il ne sait pas comment l'évacuer. Si ça va dans le corps, ça reste dans le corps. Donc ça va dans le cerveau, et souvent ça bloque les connexions neuronales de l'enfant. Il y a un autre problème avec le lait, la caséine, si vous cherchez, ça se transforme en casomorphine. Donc quand vous mangez du lait, du fromage, etc., ça devient de la casomorphine, qui vient du mot morphine, et ça a créé les mêmes effets. Le pain, le gluten, le blé, se sont considérés comme des opiacés.
vous tapez blé opiacé, vous allez trouver tout de suite que c'est un opiacé, c'est-à-dire que c'est une drogue comme de l'opium. Donc c'est pour ça que 99% de la population mondiale est addict au pain. Parce que ça crée la même chose que quelqu'un qui prend de l'héroïne ou de la cocaïne dans le cerveau. C'est le même effet. Donc c'est pour ça que c'est très dur. On prend la cocaïne directement. Voilà. Au moins il y aura les bénéfices. Il se passe la même chose avec le lait. Alors vous pouvez manger du pain sans gluten. Sans gluten. Sans gluten. Idéalement. Alors le pain sans gluten, il n'y a pas de blé. Mais le pain que vous avez vu tout à l'heure sur la photo, Ashton a fait ça avec du sarrasin. Le sarrasin c'est très bien, c'est toujours transformé, mais c'est beaucoup mieux que si vous le faites avec du lait. Quand il y avait les graines céréales comme les potes, il y a plein de choses. gluten. Il y a beaucoup moins de gluten dans les potes. Ouais. Alors il y a un autre problème que je ne vais même pas aborder, mais c'est le blé d'aujourd'hui. Il est beaucoup plus transformé que le petit épaule qui était à l'époque. Ou le seigle. Dans le seigle, il n'y a quasiment pas de gluten dans le seigle. Du pain noir. C'est un peu mieux le complet. Le seigle. Mais idéalement, trouver des alternatives. Et il y en a beaucoup. Là, vous avez les Mais il y a du pain. Vous allez au magasin bio là, à Carcassonne, ils vous vendent tout un tas, il y a 10 pains différents sans gluten. Dites-moi comment vous t'as traité la sauce pour la mettre. Moi j'ai pas de sauce puisque je mange pas des aliments transformés, je mange cru. Mais si vous voulez du pain, si vous voulez du pain, il y a plein de pains sans gluten, il y a plein d'options qui vous permettent de manger du pain. De la farine de riz, vous pouvez le faire avec de la farine de riz, farine de sarrasin. Bon, alors donnez-nous On peut manger de la pomme de terre. Donnez-moi un menu qu'on doit manger. Bien. C'est demain. C'est la chef. Dimanche on peut faire ça. Bah, moi ce que je mange, le matin je mange des fruits, quels que soient les fruits, et le midi je mange des gros plats de légumes avec des légumineuses. Ah bah il faut de la quantité pour apporter au score ce qu'il a besoin. Parce que par exemple l'équivalent d'un morceau de pain, c'est 10 carottes, ou ouais, c'est différent, donc il faut de l'énergie. Donc carottes, betteraves, tout type de légumes, donc des grosses salades de légumes. Et pour apporter de l'énergie, tout ce qui est légumineuse, haricots rouges, haricots blancs, haricots verts, petits pois, etc. Vous faites un repas comme ça, vous allez voir que vous êtes satisfait, et en quelques jours, vous allez voir une énorme différence au niveau physique.